Vous allez dévoiler lors du prochain congrès du CNEAP son projet, son nouveau projet. Je crois que ce sera en mai. C'est quoi la place de la formation dans le cadre de ce projet, ou en tout cas, quel outil ça représente? Oui, le congrès du CNAP se tient au mois de mars à proximité de Paris. On l'a présenté au chef d'établissement qui était réuni en session à Montpellier il y a une dizaine de jours environ. C'est un projet qui vise à projeter les établissements de formation agricole catholique dans le futur. Alors un futur pas très lointain, 2025, c'est demain, pour essayer d'effectuer, si vous voulez, cette transition qui est indispensable. Alors la place de la formation, c'est la projection dans le futur. On l'a dit tout à l'heure, la formation, c'est une relation humaine, ça crée du lien. Quand il existe, l'IFEAP le fait remarquablement bien, des formations en région, on règle pour partie la question, par exemple, des frais de déplacement dont on parlait, on crée le lien entre des établissements, entre des personnels qui participent de la même œuvre éducative dans différents établissements. Il y a des partages de pratiques, des expériences, de la formation, de l'approfondissement. Et tout ça se fait dans le cadre d'un dispositif qui a été modifié donc en 2016, où c'est vrai, certification et qualification deviennent prégnants dans la nécessité, si vous voulez, d'être dans un mouvement de formation personnelle. Ce qui est assez remarquable, c'est de regarder comment, depuis à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant, il y a eu une évolution dans l'appellation de la formation. On a parlé du DIF à un moment donné, avec cette idée en fait de l'individu. On parle aujourd'hui du compte personnel de formation. Donc on voit bien comme ça, individu, personne. La formation s'adresse à quelqu'un. Et ce quelqu'un va se former du début, quand il est en maternelle à la limite, jusqu'à la fin de son parcours professionnel, donc dans cette formation continuée tout au long de la vie. Si une instance comme le CNEAP, Fédération professionnelle qui regroupe des établissements, ne s'empare pas de la politique de formation pour dire à chacun des établissements adhérents, mais voilà un enjeu d'avenir, voilà un investissement vers le futur, voilà comment on projette l'établissement et chacune des personnes dans un mieux travailler, mais aussi dans un mieux-être professionnel et personnel. Qu'on les prépare aussi à des reconversions, parce que les métiers évoluent, parce que le contexte évolue, et qu'une personne aujourd'hui ne restera peut-être pas 20, 30, 40 ans, j'en sais rien du tout, dans le même établissement, voire dans la même branche professionnelle. Eh bien, si on n'aide pas la personne à cela, on passe à côté d'une des responsabilités sociétales de l'entreprise, hein, Monsieur Tranchet tout à l'heure en parlait, à savoir en fait cette capacité d'accompagner la personne dans justement une mobilité pas seulement géographique, mais aussi professionnelle et personnelle. Alors, dans le cas de l'enseignement catholique en général, on rappellera que c'est l'éducation de la personne qui compte. Et donc, l'approche d'une éducation de la personne qui passe par l'identité professionnelle de cette personne devient un des cœurs de métier, si vous voulez, à la fois des établissements et des organismes de formation comme l'IFEAP.